Bon, chers parieurs sportifs, on va commencer bien sûr à faire les matchs de ce week-end. Nous allons commencer par la Ligue 1. Premier match, Nantes-Marseille qui se joue ce vendredi. Que dire sur ce match? Nantes 15e, non, ouais, Nantes 15e qui reçoit. Nantes n'est pas 15e, hein, j'ai dû me tromper. Je vais regarder son classement. Ils sont Nantes. Allez, mon ami. Ah ouais, Nantes est 15e, c'est ça, hein. Nantes est 15e qui reçoit Marseille qui est deuxième. Nantes qui reste sur 4 défaites et un nul. Marseille qui reste sur 2 victoires et un nul. Euh, euh, Là-dedans, Marseille, sur les deux derniers déplacements, ils ont gagné 2-0 et 1-0 face à Nantes. Nantes qui a une forme de 7%, Marseille qui a une forme de 47%. Il ne faut pas oublier que Marseille, depuis le mois de mai, Marseille a perdu ses 4, ouais, ils ont fait 4 matchs perdus à l'extérieur et un nul à l'extérieur. Ça fait 5 matchs. Sur ces matchs, ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur. Là-dedans, bien sûr, on n'a pas le choix, Nantes est à la rue. Euh, ouais, on va mettre Marseille, bien sûr, gagnant. Nous allons ensuite sur les matchs de samedi. Nous avons Brest qui est quatrième, reçoit Rennes qui est sixième. Rennes qui a perdu 2 points au Havre. Et ça, ça arrive souvent à Rennes et à Marseille et à Monaco de commencer 2, 3 matchs, après de commencer à dégringoler pour qu'en janvier ils remontent à. Ça, c'est leur habitude. Euh, Euh, Brest face à Rennes. Rennes a gagné 4 matchs sur 5 face à Brest. Les deux derniers matchs, c'est 1-0 et 2-1. 3 fois, Rennes a gagné 2-1 face à Brest. Bien sûr, là-dedans, je vais mettre 1 et 2, les deux équipes marquent. 1 et 2, les deux équipes marquent, oui. Là-dedans, nous avons ensuite un match de Monaco face à Lens. Monaco qui a bien démarré la saison. Monaco qui reste sur 2 victoires et un nul. Lens qui reste sur 3 défaites et un nul aussi. Lens qui est 15e, Monaco qui est premier. Monaco qui veut garder sa première place va tout faire pour. Mais le problème, c'est que Lens, c'est la bête noire de Monaco. Lens a gagné 1-4, 2-0, 3-0 à Monaco. Là-dedans, et les derniers matchs où Monaco a perdu, c'est contre Toulouse et Montpellier à domicile. Là-dedans, bien sûr, je vais aller sur le 1 et 2 aussi. Et les deux équipes marquent. 1-2 et les deux équipes marquent, oui. Mais attention à Lens, hein. Lens c'est vraiment la bête noire de Monaco. Nous allons maintenant au match de dimanche. Dimanche, nous avons Toulouse où tout va bien. 2 victoires nulles à domicile. Ils reçoivent Clermont. Clermont qui est sur 3 défaites. Clermont qui cherche une première victoire. Clermont qui est 18e. Toulouse qui est 11e. Là-dedans, bien sûr, je vois Toulouse gagner. Sur trois rencontres, Toulouse a gagné 2 fois face à Clermont. État de forme, 67% pour Toulouse, 27% pour Clermont. Bien sûr, je vais aller sur Toulouse. Le Havre et Lorient. Lorient qui va aussi très bien. Le Havre qui va pas du tout bien. Ils sont sur 2 nuls et une défaite. Ils cherchent une première victoire en Ligue 1.
Lorient qui a, qui a fait match nul face à, qui a gagné face à Lille, qui a fait match nul à Nice et au PSG. Ils vont très bien. Euh, Ils défendent très très bien surtout. Historiquement, sur les deux derniers matchs, il y a eu un match nul 2-2 et Lorient a gagné 3-2. Là-dedans, je vais aller sur le nul et le 2. Je vois que les deux équipes marquent souvent ensemble. Euh, je vais aller, je vais aller sur double chance. Nul et 2. Il n'y a pas le. Ensuite, nous avons Lille face à Montpellier. Lille qui est vaincu chez lui reçoit Montpellier. Lille qui est sur 2 victoires, une défaite. Ils sont 10e. Montpellier 9e avec un nul, une victoire, une défaite. Là-dedans, Lille a gagné 2 fois face à Montpellier, 2-1 chez lui. État de forme de Lille, c'est 53. État de forme de Montpellier, c'est 40. Bien sûr, on va aller sur Lille. Nous avons Metz et Reims. Metz qui est sur une défaite, un nul et une victoire. Mais le plus important, c'est que Nico Tadze est parti à l'Ajax. Il a marqué, c'était l'un des plus forts éléments de l'équipe. Il était sur 2 buts et 2 passes décisives, je crois. Donc, ils ont perdu vraiment un joueur très très important. Et c'est ça qui me fait hésiter face à Reims. Reims qui reste sur 2 victoires et une défaite face à Marseille. Bien sûr, à Marseille, ils ont joué. Ils ont gagné contre Montpellier 3-1. Là-dedans, je vais mettre Reims gagnant. Si Nico Tadze ne serait pas parti, j'aurais, j'aurais tenté de voir le match nul contre Metz. Mais là, ils ont perdu vraiment un élément très très important. Dernier match, on n'a pas fait Nice, Nice-Strasbourg. Nice-Strasbourg, Nice qui est 13e, rencontre Strasbourg qui est 5e. Strasbourg qui a 3 victoires et une défaite. Ils ont gagné au TFC, ils ont gagné à l'OL, à Lyon, ils ont gagné à non, ils ont perdu. Non, Strasbourg a perdu au TFC, à Lyon et à Brest. Non, attendez, j'ai un truc à voir. C'est Strasbourg. Strasbourg. Oui, ils ont gagné à Lyon, à Brest et au TFC. Strasbourg a gagné à Lyon, à Brest et TFC. Strasbourg qui est 5e va à Nice qui est sur 4 nuls. Le dernier match de Strasbourg à Nice est 1-1. Avant ça, Strasbourg avait gagné 2 fois à Nice. Euh, trois des derniers, trois des derniers 5 matchs de Strasbourg à Nice, 3 fois Strasbourg a gagné. Dans là-dedans, vu là, que Nice est vraiment dans la. On va aller sur Nice et sur le match nul aussi. Et je vais plutôt aller sur les deux équipes marques. Je vais aller sur les deux équipes marques. 1,60. Ensuite, nous avons fait Strasbourg, Lyon, PSG. Lyon qui est 17e et qui va encore descendre vu que le PSG va gagner. Lyon qui est sur 5 défaites et un nul. Paris qui est sur 2 nuls et une victoire. Paris qui doit rattraper son retard sur Monaco et Marseille. Paris qui a gagné 4 fois sur 5 à Lyon. Lyon qui a un état de forme de 7, Paris qui a un état de forme de 53. Bien sûr, je vais mettre Paris gagnant. Voilà, je vous ai fait les 9 matchs de Ligue 1. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, à me laisser des commentaires. Allez, au revoir.